Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rend à un rassemblement du président américain Donald Trump à Tampa, en Floride. Alors, la Floride, c'est un état où il fait très chaud, vous allez le voir, mais c'est surtout ce que l'on appelle un swing state, un état donc très divisé entre le candidat démocrate Joe Biden et son rival Donald Trump. L'objectif pour nous aujourd'hui, il est clair, se plonger au cœur de l'événement et partir à la rencontre de l'Amérique qui vote Trump pour comprendre ses motivations à quelques jours d'une élection historique. I'm voting for Trump because of the economy and how much he's done for America. By election day, I think Republicans will take Florida for sure and probably win the election. He may not say the best things that come out of his mouth, but he's a more open, honest guy, and that's what this country needs, is less politically correct. Ceux qui viennent au meeting ont à minima la casquette Make America Great Again, mais en général, en fait, ils ont plein d'équipements sur eux. Ils achètent ici sur le bord de la route différents équipements, des t-shirts, des drapeaux, etc. Il y a quelque chose qu'on voit beaucoup ici qui est en fait détourné par le compte Donald Trump, c'est l'acronyme LGBT qui est ici repris non pas pour désigner la communauté LGBT mais bien donc liberté avec la statue de la liberté, G pour gun, B pour les bières et T pour Trump, et ça on l'a vu sur beaucoup de t-shirts aujourd'hui. I think he's the best president we've had since Lincoln. Patriotic, awesome, loving Jesus. Why do you support Donald Trump? Well, I mean, he's done a lot for the black community, of course, prison reform, opportunity zones, of course, giving us the opportunity to rebuild our communities. Il y a très peu de gens qui portent un masque. On a réussi à négocier en dernière seconde une accréditation là-bas pour pouvoir venir ici. Mais c'est bon, on y est, on va pouvoir assister au meeting de Donald Trump. Ladies and gentlemen, please welcome the 45th President of the United States, Donald J. Trump, and the First Lady, Melania Trump. Why do you support Donald Trump? Because he puts America first. He cares about the people. Other countries should have their country first. We can all get along. Definitely he protects America, and that's what we need. I think he's a very good person, and I think a lot of people don't like I love, because I think they don't like him for no reason. Donc le président américain Donald Trump vient d'arriver accompagné de sa femme Melania Trump, et c'est justement elle qui prend la parole en premier devant le public. Pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe ici, l'organisation des médias, en fait on a l'interdiction très formelle de sortir de ce carré. Donald Trump cible très régulièrement les médias comme étant des véhiculeurs de fake news. Fake news, CNN and Anderson Cooper. News channels other than, Fox News cover Trump negatively 95% of the time. And the news coverage is so biased, the anchors are garbage, to be quite frank, and they're super biased in their coverage, and it's hard to watch. We are now, according to the polls, it was a great one. 2020, baby! But she has done an incredible job, thank you. China has done. Is Hunter in the crowd? I didn't say anything. Une autre cible très importante de Donald Trump ici, c'est Hunter Biden, le fils du candidat démocrate Joe Biden. Il est notamment ciblé par une enquête du média républicain de New York Post qui cible Hunter Biden et donc indirectement aussi Joe Biden. Et donc c'est une cible importante de Donald Trump aujourd'hui. Social distance, social distance. You know the bottom line though, you're going to get better, you're going to get better.
If I can get better, anybody can get better, and I got better fast. Un élément que je trouve assez intéressant, c'est la façon dont Donald Trump parle de la crise du coronavirus. On en a déjà parlé sur la chaîne, lui il parle de virus chinois, de virus venant de la Chine, c'est très clair pour lui, c'est un virus chinois. Mais au-delà de ça, il cible en fait les mesures qui sont prises chez nous en Europe. L'une des mesures, vous le savez, qui est prise en France, c'est le confinement. Et bien le confinement, le lockdown en anglais, Donald Trump y est formellement opposé. Et là du coup, il s'oppose en quelque sorte à Joe Biden, qui est davantage favorable à des mesures de restriction et de gestes barrières s'il le faut. We have made America powerful again. We have made America wealthy again. We have made America strong again. We have made America proud again. We have made America safe again. And we will make America great again. Thank you, Florida. Get out and vote. C'est vrai qu'il y a des allures de... La caricature est bizarre, mais quasiment de match de football, quoi, où tu as deux équipes et les gars viennent avec leur drapeau, comme ils venaient avec leur drapeau pour une équipe de foot ou pour une nation. C'est assez étonnant. Et encore là, le meeting est fini depuis quasiment 1 heure. Il y a encore des gens qui se baladent avec des drapeaux de Trump partout. Donc on est ici devant ce camion, il y a écrit The Silent Majority, la majorité silencieuse. And so what does this mean? What's the silent majority for you? There's an extreme left and extreme right in this country that make a lot of noise, but most Americans are hardworking people who love our values and freedoms, want to preserve them for the next generation. They're not going to get ahead and argue with everybody and try to create a big fuss, but they're going to show up on election day and just do what they think is in the best interest of the country. You think the silent majority is for Trump today in America? Yeah, I think so. I said when we're looking at such a socialist agenda of what we're seeing from the extreme left of the Democratic Party, we're hearing a lot of people who are actually registered Democrats who are saying that they didn't leave the Democratic Party, they left them. Ce que je trouve super intéressant dans le discours qu'on a entendu ici, c'est de voir à quel point, en matière de politique et d'économie, la vision américaine, en tout cas du camp républicain, est très différente de ce qu'on a généralement du côté français. Ici, Joe Biden, il est vu comme quelqu'un de communiste. En tout cas, pour beaucoup de supporters qu'on a rencontrés ici, qui spontanément disent ne votez pas pour Joe Biden, c'est un communiste ou alors c'est un socialiste éventuellement. Et donc c'est intéressant de voir la différence avec la France, où en France, on ne le voit pas du tout comme un communiste, même pas à peine comme un socialiste, mais en général, les médias et même l'opinion publique a tendance à le voir comme quelqu'un de libéral, tout simplement. We are going to defeat the Marxists and the socialists and the rioters and the flag burners and the left-wing extremists. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, on n'a pas eu forcément de grosses difficultés à interroger des gens ici. Enfin, disons qu'on a eu autant de difficultés que l'on a pour d'autres meetings ou d'autres rassemblements politiques. Donald Trump cible beaucoup les médias, cible beaucoup CNN, etc., etc. Il a un discours très offensif et très violent par rapport aux médias. Mais au final, les gens qu'on a rencontrés ici, genre nous laisser filmer sans aucun problème. Et donc, on n'a pas eu de problème particulier aujourd'hui. En tout cas, pas plus qu'un autre rassemblement pour filmer. D'ailleurs, concernant les motivations des Américains qui votent Donald Trump, oula, alors là, on voit des assez impressionnants. Ok, on a vu des gens qui étaient déjà parfois dans un délire très complotiste, il faut le dire. And we have many career criminals that work for the trillionaire cabal. Crazy, crazy stuff that they want. And once the public finds out, that's their worst nightmare. Illuminati is another word. Parfois des étudiants par exemple d'universités aux alentours qui disaient que Donald Trump n'était pas parfait, mais au moins d'un point de vue économique c'était le meilleur selon eux, en tout cas par rapport à Joe Biden. En tout cas voilà, j'espère que ce reportage vous aura plu. On continue à suivre l'élection présidentielle américaine dans les jours à venir directement sur la chaîne avec d'autres reportages qui vont venir, des petites actus qu'on va mettre aussi parfois dans le format des actus du jour. Évidemment n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, on poste un peu les coulisses directement en immersion dans cette présidentielle américaine. Ça se passe directement en story sur le compte Hugo Décrypte, du coup n'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.